Bonsoir à tous, chers téléspectateurs de Couleur TV. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre entretien. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie du secrétaire général de l'Association des Nigériens étudiants et stagiaires au Maroc, donc la section mère. Alors, je vais laisser au SG le soin de se présenter. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche de notification. Après tout, tu es en train d'aider ton frère nigérien. Donc, moi, c'est Lawali Abdou Aminou, comme vient de le dire Monsieur Bawa Sleiman. Je suis le secrétaire général du bureau exécutif central de l'Association des Nigériens étudiants et stagiaires au Maroc. Je suis par ailleurs en troisième année en ingénierie des systèmes informatiques dans une école qui se trouve à Rabat. Super MTI Rabat. Merci beaucoup, monsieur l'SG, et bienvenue, en tout cas, dans le cadre de cet entretien. Et merci de nous accompagner surtout. Merci pour la promotion également. Alors, cette association ANEM, en fait, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors, cette association, l'ANEM, en fait, c'est aider son prochain. D'abord, je vais commencer par dire les expressions qui sont là par rapport au recueil musulman, où notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait, eh bien, il préférait accompagner son ami dans le besoin, qui avait besoin d'aide, que de passer une semaine dans la mosquée. J'en joins à cela une citation de Martin Luther King Jr. qui dit Life's most persistent and urgent question is What are you doing for others? Qui veut dire la question la plus pertinente et urgente de notre vie se résume à qu'est-ce que nous faisons pour les autres. Donc c'est ces expressions-là en fait qui montrent vraiment que nous sommes prêts à aider les autres. Et l'ANEM est là pour ça. Nous sommes là pour aider nos confrères, nos camarades nigériens qui sont sur le territoire marocain. Merci beaucoup pour cette réponse très pertinente. Donc, effectivement, c'est une question de solidarité, d'accompagnement. On a chaque année des nouveaux étudiants qui arrivent au Maroc. Donc, l'ANEM est là pour consolider toute cette communauté, on va dire. C'est un sacré travail et en tout cas, nous en sommes fiers de ce que vous faites. Et quelles sont justement les principales activités en fait que vous organisez tout au long de l'année au sein de l'ANEM? Alors, d'abord, ce qu'il y a à savoir, c'est que au niveau de Rabat, il y a l'ANEM centrale, il y a l'ANEM Rabat. Donc, au niveau de l'ANEM centrale, en fait, comme activité, ce qu'on fait concrètement, déjà, comme vous venez de le dire, quand les nouveaux viennent, on part les accueillir. Malheureusement, cette année, il n'y a pas de nouveaux. Mais quand les nouveaux viennent, on part les accueillir, on les dispatche selon leur ville. Eh bien, ils vont retrouver leur communauté, les sous-sections, qui vont se charger de tout ce qui est intégration. Mais de l'autre côté aussi, chaque année, on organisait une journée nationale culturelle. Mais malheureusement, dû bien sûr à cette pandémie de la Covid-19, cette année, on ne pourra pas organiser cette journée du Nigérien. Mais comme activité, je dirais qu'on essaie aussi de parrainer surtout les sous-sections qui innovent, qui veulent faire des activités. Nous sommes là en tant qu'ANEM central pour les accompagner. Dans l'autre volet, sur le volet de l'ANEM Rabat, eh bien, nous sommes là aussi pour faire des activités à Rabat. Donc, nous faisons des fadas, nous faisons des rencontres entre nous et bien sûr, on compte même faire pour une première fois la journée de la femme nigérienne qui se tiendra le 13 mai, Inch'Allah. Mais c'est pour vous citer tout cela. Eh bien, je ne vais pas monopoliser la parole. On va essayer de continuer dans cette langue. Effectivement, Monsieur Lesger, merci beaucoup. Et justement, j'allais vous demander par rapport à la journée culturelle. Donc, vous l'avez déjà répondu. Donc, cette année, il n'y aura pas de JC. Eh bien, en effet, cette année, c'est très compliqué d'organiser une journée ici au Maroc. Déjà, vous connaissez les gestes barrières qui nous empêchent d'avoir un regroupement de plus de 50 personnes dans une même place. Mais par contre, on est en train de voir avec les différents secrétaires généraux comment essayer de plutôt ramener cette journée au Niger, mais plutôt, ça ne sera plus la journée de l'étudiant nigérien au Maroc, mais ce serait la journée de l'étudiant de la diaspora. On est en train de regarder cette faisabilité, rester à l'écoute et si ça arrive, vous le saurez. Alors, la journée de l'étudiant de la diaspora, donc ça veut dire que au lieu que ça se passe ici au Maroc pour la diaspora nigérienne du Maroc, donc vous comptez en fait rassembler un petit peu toutes les autres diasporas pour l'organiser à Niamey. Oui, en effet, en fait,
on a constaté qu'en fait, essayer de faire une journée de l'étudiant nigérien au Maroc, à Niamey, ça sonne pas bien. Nous sommes tous nigériens, nous sommes tous chez nous, et il y a beaucoup de personnes, il y a énormément d'étudiants qui ont quitté chez eux, qui sont dans la diaspora. Pourquoi pas nous qui sommes extérieurs à notre pays, qui vivons à l'extérieur, se retrouver dans un climat de fraternité et bien sûr s'amuser. Voilà, monsieur le sujet, là j'ai envie de vous demander justement comment en fait l'ANEM arrive-t-elle à se financer et puis en même temps vous demandez par rapport aux bourses, il y a souvent des réclamations suite au retard ou des petits problèmes qu'il y a par rapport aux bourses. Donc qu'est-ce que vous faites justement pour œuvrer à ce que la situation soit meilleure, on va dire? Donc, je vais commencer par répondre à la dernière question concernant les retards de bourse. Eh bien, déjà, il faut savoir que c'est une réalité. Bien, chez nous, nous avons des difficultés, surtout sur le plan économique, qui impactent non seulement ceux qui sont au pays, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur. Ce qui explique vraiment le retard qu'on subit aujourd'hui ici au Maroc. Par exemple, là, nous sommes actuellement en train de payer la bourse de 2019-2020 alors que nous sommes en 2021, ce qui est pas du tout normal. Et de l'autre côté, nous avons un groupe avec les autres sections étrangères où nous formulons nos réclamations qui sont envoyées directement à l'ANAB. Eh bien, la dernière fois, même si vous avez constaté sur le journal de l'étudiant du 9 février, paru avec la section mère qui est l'USN, eh bien, on a fait des doléances. Et bien sûr, à part ça, nous avons demandé à travers notre attaché académique à rencontrer personnellement le directeur de l'ANAB, bien sûr pour faire ses doléances, pour ses réclamations et bien sûr pour cette bourse, la première tranche de 2019-2020 qui n'a pas été perçue par nos camarades. Donc là, je vais commencer aussi par répondre à la première question qui est le financement de la caisse centrale. Eh bien, la caisse centrale, en fait, son financement se fait par une cotisation symbolique de 30 dirhams de chaque étudiant boursier. Alors, je sais qu'il y a certaines polémiques en ce qui concerne ces fonds. Eh bien, pour vous dire, en réalité, ces fonds, ils ont été, on prélève ces fonds. Pourquoi? Parce que il y a des textes qu'on est venu trouver. Il y a nos prédécesseurs qui étaient là depuis la création de l'association des étudiants nigériens au Maroc, l'ANEM, qui ont vu qu'il fallait faire ces prélèvements pour un bon fonctionnement de l'ANEM. Aujourd'hui, un camarade qui se trouve à Tanger, qui veut faire une carte consulaire ou bien un papier à l'ambassade, il n'a pas besoin de se déplacer, mais nous avons un chargé académique qui s'occupe de ça, ou pourquoi pas moi, j'aide à ce que cet étudiant obtienne ce qu'il veut, son papier. Mais au cours de cela, c'est qu'on oublie très souvent, au cours de cela, c'est qu'on oublie très souvent, c'est que, eh bien, ces courses ne sont pas gratuitement. Nous devons quitter un point A vers un point B, faire tout cela, eh bien, c'est avec ces cotisations qu'on arrive vraiment à financer tous ces trajets, tout ce qui est réclamation de bourse, tout ce qui est, euh, renouvellement de bourse à l'AMCI et ainsi de suite, pour ne citer que cela vient, vraiment. Mais je vous invite vraiment à étudier le fond des textes de l'ANEM, du pourquoi des 30 dirhams de cotisation, et vous verrez que c'est légitime. Alors, vous avez parlé tantôt du soutien pour les sections, les sous-sections de l'ANEM. Alors, c'est un soutien, en fait, comment se présente-t-il? Matériel, financier? Alors, je dirais surtout physique, parce qu'il faut énormément d'énergie, car au niveau vous savez, chaque année, nous avons des renouvellements de bourses. Eh bien, nous aidons ces sous-sections à renouveler les bourses de leurs étudiants. Chaque étudiant envoie des papiers qu'on part récupérer au niveau d'une agence de transfert de colis pour amener à l'ambassade ou à l'AMCI. Eh bien, ça, c'est vraiment très fatigant. Mais heureusement, nous sommes vraiment entourés. Personnellement, je suis entouré d'une équipe très, très dynamique. Je remercie chaque jour le Seigneur et aussi des secrétaires généraux très, très compréhensifs qui nous facilitent vraiment le travail. Mais aussi, je tenais à rajouter aussi au niveau financier, bien sûr, toute sous-section qui a besoin d'aide, nous sommes là pour l'aider à faire une activité ou quel que soit, bien sûr, le motif.
Voilà, donc on peut dire que le climat est plutôt cordial entre l'ANEM et les sous-sections. Et par rapport à l'ambassade, en fait, vous entretenez quel type de relation avec? Donc, par rapport à l'ambassade, eh bien, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le personnel de l'ambassade, ce sont nos frères nigériens, ce sont nos parents nigériens qui sont là pour nous aider. Et bien, depuis notre mandat jusqu'à maintenant, en tout cas, notre relation, elle est très, très bien. Elle est adéquate, elle est très, très fluide, dynamique. Donc, pour l'instant, on s'entend très bien avec l'ambassade, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, et aussi l'ensemble du personnel. Et on espère que ça continuera en ce sens. Nous l'espérons effectivement. Alors, on va très vite, nous sommes à la fin quasiment. Et il y a eu quand même quelques difficultés au sein de l'ANEM centrale qui ont fait en sorte que qu'il y ait, on va dire, réorganisation, voire réélection du bureau, ce qui vous a conduit au pouvoir finalement. Voilà, donc est-ce que actuellement on fait tout cela, on peut dire que c'est derrière l'ANEM, est-ce que l'ANEM fonctionne très bien? Eh bien, pour répondre à votre question, je dirais que nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour aider, comme je l'ai dit au début, l'étudiant nigérien au Maroc. Eh bien, nous sommes ouverts à toute personne voulant aider l'étudiant nigérien au Maroc. Bien évidemment, chacun peut avoir des avis différents, mais quand il s'agit de faire un travail, nous sommes ouverts à toute possibilité, nous sommes ouverts à toute positivité, pardon. Et bien entendu, actuellement, je dirais que nos relations avec les sous-sections sont pratiquement bonnes. Bien sûr, il y a des avis un peu négatifs, mais on essaie de passer outre pour vraiment primer l'intérêt général. Effectivement, l'intérêt général, c'est le plus important. Et avoir des avis divergents ne veut pas forcément dire être des ennemis. Donc, ce qui compte, c'est travailler pour les étudiants nigériens, comme vous l'avez souligné. Et pour ça, nous vous avons fait confiance, nous continuons à le faire. Et nous vous félicitons déjà. Nous vous souhaitons bon courage et surtout plein de succès pour cette année. Voilà. Et encore une fois, merci beaucoup de nous accompagner. Donc, un dernier mot. Eh bien, si j'ai un dernier mot, en fait, j'aimerais dire à tous les étudiants qui sont au Maroc, nigériens, qu'on est tous ambassadeurs de notre pays. C'est pas que les dirigeants, c'est pas que les présidents, les secrétaires généraux qui doivent avoir une bonne image. Nous devons tous véhiculer une bonne image de notre pays. Demain, si tu fais un acte, c'est pas toi qu'on va pointer du doigt, c'est ton pays. Donc, je vous invite vraiment à être de bons ambassadeurs de vos pays, de notre pays, bien entendu, le Niger. Merci. Effectivement, en tout cas, très bonne conclusion de la part du SG. C'est comme ça. Nous sommes représentatifs de ce pays ici. Donc, quand on dit, quand on quitte son pays, en fait, et qu'on part à l'étranger, il n'y a plus la famille ni sa propre personne qui compte. C'est plutôt le pays, en fait. D'où venez-vous? Qui représentez-vous? Donc, c'est le Niger, comme il l'a dit, si très bien dit. En tout cas, nous avons ce devoir de donner une belle image de notre cher pays, le Niger. Et nous souhaitons justement à cette occasion que la paix se consolide au Niger et puis que Dieu bénisse ce cher pays que nous aimons tant. Et merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas en tout cas de nous accompagner en partageant au maximum nos émissions et puis en aimant surtout ce que nous faisons. Merci à vous et à très vite.